peut comprendre la légitime tristesse et colère de la famille qui a perdu un membre de sa famille, y compris un jeune adolescent de 17 ans. Après, il faut pas que ça soit prétexte à toutes les violences. Dans la société dans laquelle on vit, qui est quand même assez tendue, rien ne saurait justifier la violence. Et je pense que chacun doit revenir à la raison, puisque aujourd'hui, les émeutiers, les violences, les pillages, les agressions, les incendies de bâtiments publics ne seraient en rien liés à la cause pour ce jeune homme. Je pense que quand on mène une cause noble, décente, en respect vis-à-vis de la mémoire de ce jeune homme, elle doit être respectueuse de nos règles, de nos lois et de notre état de droit. Et c'est très inquiétant puisque on a l'impression désormais que la justice se fait dans la rue et ne se fait plus dans les tribunaux. On veut bien reconnaître que l'émotion suscitée par le décès d'un jeune homme de 17 ans est légitime, sauf qu'on a l'impression que en fait il y a les morts qui comptent et puis les morts qui comptent pas. J'ai pas souvenir que pour Éric Monroy, ce policier au Mans qui a été tué suite à un refus d'obtempérer, ou Mélanie Lemay, cette gendarme tuée à Pont-de-Sainte-Marie par un refus d'obtempérer aussi, j'ai pas l'impression que des acteurs de cinéma, que des chanteurs ou que des footballeurs célèbres se soient émus et qu'ils aient mal à leur France en voyant ça. Et j'ai pas l'impression que l'Assemblée nationale ait fait une minute de silence pour ces policiers ou ces gendarmes systématiquement. Elle l'a fait pour les victimes du terrorisme, tant bien que se peut et heureusement. Mais malheureusement, on a l'impression que quand un policier meurt, c'est normal. Et quand une autre victime, et il y a toujours un drame lorsque quelqu'un meurt, il n'y a pas pour moi des hiérarchies entre les décès, sauf que c'est pas le ressenti des policiers qui estiment qu'il y a deux poids, deux mesures.